Personne ne veut l'entendre, mais la plupart des gens vivent en défendant des croyances qui n'existent que pour ne pas ressentir d'inconfort. Nous nous entourons de justifications, d'excuses et de petits mensonges qui allègent le poids de l'incertitude et nous permettent de dormir tranquille, même si cela signifie trahir la clarté mentale. La vérité est que la plus grande bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais dans le mécanisme interne que nous utilisons pour déformer ce que nous ne voulons pas accepter. L'esprit humain est habile à déguiser la faiblesse en prudence, à transformer des désirs en certitude et à négocier avec la médiocrité en échange d'une paix momentanée. Mais cette paix est fragile. Il suffit d'un coup de réalité pour la briser et révéler la dette intérieure que nous accumulons en évitant l'honnêteté brutale. Si tu cherches une vie facile, ce n'est pas ici que tu dois venir. Ici, on ne vient pas chercher du réconfort, mais à entraîner l'esprit jusqu'à ce qu'il soit résistant à la manipulation, tant celle qui vient de l'extérieur que celle qui naît de soi-même. La discipline stoïque est l'outil, la lucidité est le résultat, et le prix est de renoncer aux masques confortables que nous utilisons pour être acceptés ou pour ne pas nous sentir vulnérables. Préférer la vérité, même si cela fait mal, observer nos émotions sans les déguiser, reconnaître l'intérêt personnel dans chaque interaction, c'est ce qui distingue ceux qui choisissent de vivre éveillés. Je ne te promets pas de confort, je t'offre de la clarté. Si tu choisis l'honnêteté, prépare-toi à porter le poids de voir le monde tel qu'il est, car la liberté mentale exige un sacrifice. 1. Remets en question tes croyances les plus confortables. Si tu n'as jamais mis en doute tes croyances les plus réconfortantes, tu vis toujours en mode automatique. Tu te cramponnes à ce qui te fait sentir en sécurité, même si c'est un mensonge utile. Mais la sécurité mentale est l'inertie de ceux qui ne veulent pas grandir. La plupart de ce que tu crois sur toi, sur les autres et sur le monde, tu ne l'as pas décidé. Tu l'as absorbé sans filtre, parce que c'était facile, parce que c'était confortable, parce que c'était ce que tout le monde répétait. Remettre en question ce qui te réconforte n'est pas un luxe intellectuel, c'est une exigence si tu veux cesser d'être faible et manipulable. Combien de ce que tu défends t'appartient vraiment et combien est un héritage émotionnel de tes parents, de tes professeurs, de tes amis, de ta peur du rejet? Il y a des gens qui passent des années à défendre des idées qu'ils n'ont jamais examinées, simplement parce qu'elles leur ont donné un sens provisoire d'identité. Et plus tu te cramponnes à ce que tu n'as jamais mis à l'épreuve, plus il est facile de te manipuler. Plus tu es vulnérable à la pression sociale, plus tu deviens aveugle à tes propres erreurs. Ne te trompe pas, les croyances confortables sont des chaînes de velours. Elles te font te sentir bien tout en te maintenant faible. L'auto-tromperie n'est pas une protection, c'est une dette mentale qui tôt ou tard te coûtera cher. Si tu veux une véritable clarté, commence par attaquer tout ce qui te procure un plaisir mental automatique. Cet avis que tu n'as jamais remis en question parce que c'est comme ça. Ce préjugé confortable qui t'excuse de changer. Cette histoire interne que tu utilises pour ne pas confronter tes faiblesses. La brutalité honnête commence ici. Ose dynamiter tes propres certitudes. Ce que tu résistes à examiner te contrôle. Ce que tu acceptes aveuglément te rend prévisible et manipulable pour quiconque comprend comment tu fonctionnes. Les gens forts ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui détruisent leurs illusions encore et encore, jusqu'à ne garder que ce qui résiste au choc de la réalité. Il n'y a pas de raccourci pour cela. Remettre en question ce qui te donne de la sécurité fait mal, mais cela fait encore plus mal de vivre toute sa vie sous le filtre d'un mensonge que tu as choisi de maintenir. Chaque fois que tu justifies ce que tu crois simplement parce que c'est toujours comme ça, tu renonces à ton autonomie mentale. Ne sois pas un autre répétiteur d'idées d'autrui, un autre prisonnier de la commodité intellectuelle. La véritable force commence là où se termine l'auto-indulgence. Il n'y a pas de clarté sans inconfort. Il n'y a pas de pouvoir sans brutalité honnête. Si tu n'oses pas démonter tes propres croyances confortables, tout le reste n'est que théâtre. Défendre tes limites mentales, c'est défendre ta faiblesse.
Ne négocie pas avec tes propres excuses. L'autosatisfaction est la racine de la médiocrité. 2. Choisis la vérité, même si cela dérange. Parfois, le moment le plus inconfortable de la journée se produit lors d'une conversation banale. Quelqu'un te demande ton avis sur un sujet polémique ou simplement te demande une faveur que tu ne veux pas faire. Et là, dans ces secondes, ton esprit commence à fabriquer des réponses qui ne sont pas tout à fait sincères. Tu ressens l'envie d'adoucir la vérité, de cacher ce que tu penses vraiment pour éviter le malaise, la dévalorisation ou le simple frottement. Tu t'entends dire que tout va bien, que ce n'est pas si grave, alors qu'à l'intérieur, tu ressens le poids de l'incongruité, cette petite trahison quotidienne à ce que tu sais ou ressens vraiment. Ce n'est pas un grand scandale, ce n'est pas un énorme mensonge, mais c'est l'accumulation de vérités à moitié qui affaiblit ton caractère, qui t'entraîne chaque jour à préférer le confort de ne pas déranger les autres, ou toi-même, plutôt que la clarté brutale de l'honnêteté. C'est dans ces moments simples, presque invisibles, que se définit ta tolérance à l'auto-tromperie. Accepter la vérité, même quand cela dérange, n'est pas un acte héroïque réservé aux situations extrêmes. C'est une pratique quotidienne, presque toujours silencieuse, qui commence dans le dialogue interne plutôt que dans le débat avec les autres. Tu peux sentir comment ton esprit cherche des excuses, rationalise, s'accroche à des justifications pour ne pas faire face à ce qui te semble amer ou douloureux. La tentation de te distraire, de procrastiner, de regarder ailleurs, est un signe que c'est là où tu dois regarder plus intensément. La vérité ne te fait pas toujours sentir bien, mais elle te laisse toujours plus léger. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui est, même si cela fait mal, tu renforces ce muscle mental qui te rend résistant à la manipulation, à la peur et à la médiocrité. Il ne s'agit pas de dire tout ce que tu penses sans filtre, mais de cesser de te mentir sur tes raisons, tes limites et tes désirs. La plupart des gens préfèrent la version édulcorée de leur propre histoire. Ils adoucissent leurs erreurs, minimisent leurs faiblesses, exagèrent les fautes des autres pour pouvoir dormir tranquille. Mais ce sommeil est fragile et coûteux. La vérité inconfortable est le prix d'une autonomie réelle. Si tu fuis la vérité pour protéger ton ego, tu paies avec l'intérêt de l'anxiété, de l'insécurité et du mépris de soi déguisé en prudence. La vie ne récompense pas celui qui se ment bien, mais celui qui se confronte à lui-même sans anesthésie. Il n'y a pas de croissance sans friction interne. Il n'y a pas de liberté sans le courage de reconnaître ce que tu évites de regarder. La vérité que tu ne veux pas entendre est celle dont tu as le plus besoin d'écouter. C'est l'une de ces phrases que tu dois te rappeler. La vérité dérange, mais elle te libère. Si chaque jour tu choisis la vérité, même si cela dérange, tu deviens maître de ton esprit et architecte de ton destin. 3. Observe tes émotions avant de décider. Je reconnais que la plupart de mes pires décisions ne sont pas nées d'arguments erronés, mais d'émotions mal gérées. Ce n'est pas le manque de logique qui m'a poussé à agir impulsivement, ni l'absence d'information qui m'a conduit à dire des choses dont je me suis ensuite repenti. C'était ce moment précis où l'anxiété, la colère ou la peur ont pris le contrôle et m'ont convaincu que je devais faire quelque chose tout de suite, comme si l'urgence émotionnelle justifiait n'importe quelle action. C'est inconfortable de l'admettre, car nous aimons tous croire que nous sommes des êtres rationnels, que nos choix obéissent à la logique ou à l'analyse. Mais la réalité est moins flatteuse. L'émotion arrive toujours en premier et ne demande presque jamais la permission. L'esprit réagit d'abord et pose des questions ensuite. Si tu n'es pas conscient de ce que tu ressens juste avant de décider, tu es esclave de ta réaction automatique, même si tu la déguises en raisonnement. La plupart des gens n'observent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils identifient le dégoût, la frustration ou l'impatience seulement lorsqu'ils se sont déjà manifestés en mots, gestes ou décisions difficiles à inverser. C'est un mécanisme presque invisible, mais dévastateur. L'émotion non reconnue est comme un filtre sale. Elle déforme ce que tu perçois, ce que tu te souviens et ce que tu crois être urgent.
Et si tu ne stoppes pas ce processus pour l'examiner, ce que tu décides dans cet état est souvent coûteux, inutile ou simplement stupide. C'est pourquoi le premier acte d'honnêteté brutale envers soi-même est de s'arrêter avant de répondre, avant d'accepter, avant de confronter. Faire une pause, même de quelques secondes, pour te demander « Que ressens-je vraiment ?» Pas pour le justifier, mais pour l'identifier et décider s'il mérite d'avoir le contrôle de ta prochaine action. Si tu n'observes pas ton émotion, l'émotion décide pour toi. C'est la mécanique de base de l'auto-tromperie. Quand l'émotion te pousse, tu construis des arguments à son service et transformes l'illusion en justification. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, ni de forcer une froideur artificielle. Il s'agit de développer une sorte de radar interne qui détecte le mouvement émotionnel avant qu'il ne se transforme en impulsion. S'entraîner à cela est inconfortable car cela implique d'admettre que tu n'as pas toujours le contrôle, que souvent tes réponses sont enfantines, défensives ou simplement maladroites. Mais cet inconfort est le prix de la clarté. La réaction facile est toujours la plus coûteuse à long terme. Lorsque tu apprends à regarder ton émotion en face, à lui donner un nom avant d'agir, tu te donnes un avantage stratégique sur toi-même. Tu peux décider, pas seulement réagir. Le pouvoir personnel commence là où l'impulsivité s'arrête. Les émotions ne se choisissent pas, mais ce que tu en fais, oui. Si tu veux être mentalement fort, c'est l'un des habitudes les plus critiques. Personne ne se manipule plus que celui qui ignore ses propres émotions au moment de décider. Observe d'abord, décide ensuite. C'est la différence entre être maître de ta vie ou simplement un acteur secondaire dans ta propre histoire. 4. Reconnaître l'intérêt personnel chez tous. Une transaction invisible se produit chaque fois que quelqu'un te sourit gentiment tout en te demandant une faveur. Ce petit clignement des yeux, le ton exact avec lequel il prononce ton nom, la manière dont la voix s'adoucit lorsqu'il s'approche d'une demande. Tout ce théâtre subtil est conçu, consciemment ou non, pour pencher la balance en leur faveur. L'intérêt personnel ne crie pas toujours. Il chuchote souvent, tout en ajustant les pièces du plateau. Il suffit d'observer une conversation dans n'importe quel bureau, un repas de famille, même un rendez-vous informel. Les gestes, les pauses, les silences stratégiques, les compliments qui apparaissent juste avant une demande. Personne ne joue en blanc, personne ne parle sans agenda. La plupart des gens n'admettent même pas cela devant eux-mêmes, mais chaque mouvement, aussi inoffensif qu'il puisse paraître, est un investissement émotionnel, un pari pour obtenir quelque chose, grand ou petit, immédiat ou à long terme. Voir cela n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. L'innocence coûte cher, car elle te place comme une pièce sur le plateau des autres. Croire en la pureté absolue des motivations d'autrui, c'est laisser la porte ouverte à la déception et à la manipulation. L'intérêt personnel est le lubrifiant de toute interaction sociale. Il se manifeste dans la manière dont quelqu'un écoute uniquement pour répondre, dans la promesse faite pour te calmer, dans l'aide offerte avec le calcul d'une dette future. Il y a ceux qui vivent en demandant de la compréhension, mais n'offrent jamais la leur lorsque cela ne leur convient plus. D'autres louent tes réalisations pour que tu prêtes attention aux leurs. Chaque geste, chaque mot, chaque omission façonne une relation de force, même si personne ne l'avoue à haute voix. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ni de rejeter toute manifestation d'affection, mais d'entraîner l'œil intérieur à détecter les motivations réelles derrière les apparences. L'honnêteté brutale, ici, signifie accepter que tu joues aussi ce jeu, que dans chaque interaction, tu cherches quelque chose, même si c'est de l'approbation, du confort ou simplement de la paix. Nier l'intérêt personnel est l'excuse préférée des manipulateurs et le prétexte des naïfs. La différence entre vivre éveillé ou être utilisé réside dans le développement de cette lucidité froide qui observe le fond de chaque dynamique. Tout le monde défend son agenda, même quand il dit ne pas en avoir. Cette phrase, tu dois te la rappeler avant de faire confiance aveuglément à une promesse, une émotion, une histoire. L'entraînement commence dans le quotidien.
Observe comment tu réagis quand on te demande une faveur, comment tu changes de ton si tu as besoin de quelque chose, comment tu ajustes le récit lorsque tes intérêts sont en jeu. Cette conscience te vaccine contre la manipulation, qu'elle soit propre ou étrangère. Voir l'intérêt personnel n'est pas perdre son humanité, c'est gagner du pouvoir. Celui qui reconnaît les rouages derrière le théâtre social cesse d'être une marionnette. L'intérêt fait tourner le monde, et seuls les naïfs l'ignorent. Phrase emblématique. L'innocence est la faiblesse la plus coûteuse que tu puisses te permettre. 5. Ne négocie pas avec ton auto-tromperie. Il n'y a pas d'accord possible avec ta propre mensonge. L'auto-tromperie est le piège le plus sophistiqué que tu puisses te construire. Elle agit comme un contrat silencieux dans lequel tu te promets de ne pas regarder ce qui te dérange en échange d'un peu de soulagement immédiat. Mais ce soulagement est un poison déguisé en trêve, et chaque fois que tu choisis de ne pas voir, tu ne te contentes pas de te fragiliser, tu te trahis. Ne négocie pas avec tes excuses, ne cherche pas à justifier cette voix intérieure qui te dit que tu l'affronteras plus tard, que ce n'est pas si grave, que tout le monde le fait. Cette voix est l'usine de la médiocrité et du sabotage personnel, celle qui te maintient attaché à des schémas que tu devrais déjà avoir détruits. L'auto-tromperie n'est pas innocente. C'est un mécanisme de défense qui, à chaque répétition, érode ta crédibilité interne. Et si tu ne peux pas faire confiance à ton propre jugement, tout le reste devient un théâtre creux. La brutalité honnête ne tolère pas de pacte avec ta fragilité. Si une partie de toi justifie ce que tu sais être une fuite, un mensonge pieux envers toi-même, c'est là que ta discipline mentale doit être la plus féroce. Le prix de négocier avec ta propre auto-tromperie est toujours plus élevé que le bénéfice temporaire qu'elle t'offre. Chaque fois que tu te permets de rationaliser une décision faible, chaque fois que tu inventes une histoire pour ne pas accepter tes véritables limites, tu hypothèques ton avenir en échange d'un confort immédiat. Il n'y a rien de plus coûteux que de vivre de nombreuses années sous le poids de tes propres justifications. L'esprit s'entraîne aussi à cela. Chaque fois que tu cèdes, tu facilites le prochain recul. Chaque fois que tu choisis de ne pas confronter ton propre récit, ce mécanisme se renforce. Et ainsi, un jour, tu te réveilles et découvres que ta vie n'a pas été choisie par toi, mais par tes évasions accumulées. Ligne emblématique. L'auto-tromperie est une dette qui se rembourse toujours avec des intérêts. Les gens forts ne se donnent pas la permission de se mentir. La force mentale n'est pas l'absence d'erreur, mais la discipline quotidienne de ne pas tolérer ta propre lâcheté. Peu importe si la vérité est dure, inconfortable ou te laisse sans excuse, c'est seulement à partir de là que tu peux construire quelque chose de solide, quelque chose que personne ni rien ne peut renverser avec des mots ou des pressions extérieures. La vérité est simple. Personne ne te manipulera aussi efficacement que toi-même lorsque tu te permets de négocier avec ce que tu sais être faux. C'est le mécanisme le plus dangereux de tous, car il opère de l'intérieur, sans témoin, sans frein. Sois implacable avec tes propres récits. Si tu dois choisir entre l'inconfort brutal de la vérité et le confort de ton auto-tromperie, choisis toujours le premier. Le confort mental est la prison de ceux qui n'osent jamais perdre. Ligne emblématique à graver dans ta mémoire. Ne négocie pas ta clarté pour une paix momentanée. Ne te permets pas d'être ton propre ennemi. Si tu veux vivre éveillé, la discipline commence à la frontière exacte où ton esprit t'offre un soulagement facile. C'est là que se forme la véritable force, dans le renoncement radical à tout accord avec ta propre mensonge. 6. Accepte l'envie comme partie du succès. Si tu avances sérieusement, l'envie sera le prix inévitable. Ce n'est pas une possibilité, c'est un péage fixe. La réaction automatique de ceux qui t'entourent, en voyant que tu progresses, que tu te distingues, que tu oses atteindre ce qu'ils ne se permettent que de désirer en secret, et de ressentir cette piqûre inconfortable qu'ils ne confessent même pas à eux-mêmes. Personne ne te le dit en face, mais tu le perçois dans les commentaires déguisés en conseils.
dans l'indifférence soudaine, dans la critique camouflée sous le prétexte de la préoccupation. C'est une forme de résistance passive au succès des autres, un mécanisme ancestral qui essaie de te ramener à l'endroit où tu étais moins inconfortable pour leur propre médiocrité. L'esprit humain est entraîné à comparer, et lorsque l'avancée d'un autre expose ce que l'on n'a pas osé tenter, la réaction la plus courante n'est pas la célébration, mais le ressentiment silencieux. L'envie ne demande pas la permission ni ne prévient. Elle apparaît comme un jugement, une blague acide, un silence quand tu t'attendais le plus à du soutien. Et si tu n'es pas préparé à la reconnaître comme une partie naturelle du processus, tu peux tomber dans le piège de te freiner ou d'essayer de plaire à ceux qui ont déjà décidé de ne pas tolérer ta croissance. Accepter l'envie comme partie du succès implique d'abandonner la naïveté de croire que les réalisations personnelles n'apporteront que de l'admiration ou du respect. La reconnaissance authentique est rare. Ce qui abonde, c'est le calcul interne de ceux qui se sentent menacés dans leur propre image en te voyant avancer. Ici, un conflit émotionnel profond se déclenche. Une partie de toi veut partager tes avancées, mais une autre ressent le poids possible de la désapprobation ou du rejet. Si tu ne formes pas ton esprit à supporter ce désenchantement, tu peux finir par saboter ton progrès juste pour ne pas gêner les autres. C'est une forme d'auto-tromperie plus subtile, où tu sacrifies ton potentiel en échange d'appartenance ou d'acceptation sociale. Mais ce pacte est une défaite silencieuse. Tu dois décider si tu préfères grandir ou être aimé par ceux qui ne te soutiennent que lorsque tu ne représentes pas une menace pour leur confort mental. L'honnêteté brutale exige de regarder la réalité en face. Le succès révèle la véritable relation des autres avec toi, et souvent, il expose aussi tes propres insécurités. Ce n'est pas facile de supporter les regards qui ne célèbrent pas, les mots qui minimisent, la distance qui grandit au fur et à mesure que tu te distingues. Mais c'est le filtre naturel. Ceux qui ne se réjouissent pas de ton avancement étaient là seulement tant que tu étais inoffensif. L'envie est le thermomètre de ton progrès. Si personne ne la ressent, tu n'as probablement rien fait de pertinent. Ligne emblématique. Le prix du succès est de supporter l'inconfort des autres. Tu n'as pas à lutter contre l'envie ni à chercher des explications. Reconnais-le simplement et continue. La véritable croissance n'a pas besoin de permission ni d'applaudissements. Si tu laisses la réaction des autres réguler ton avancement, tu te condamnes à la médiocrité consensuelle. La discipline mentale ici est de ne pas demander d'approbation pour te surpasser. Choisis le poids du succès, avec tout ce qu'il apporte, plutôt que le réconfort d'être invisible. 7. Analyse des faits, pas des promesses. Tu vas à un entretien d'embauche et après une demi-heure de sourires, de phrases toutes faites et de promesses de croissance professionnelle, tu sors avec le doute inconfortable de savoir si tout cela signifie quelque chose de réel ou si ce n'était qu'un discours bien rodé. Au fond, tu sais que cette situation se répète dans de nombreux autres contextes. Un couple promet de changer, un ami assure qu'il sera là quand tu en auras besoin, un patron te jure que le mois prochain, il y aura reconnaissance ou augmentation. Mais si tu regardes ton historique, pas ce qu'on t'a dit, mais ce qui s'est effectivement passé, le schéma est clair. La plupart des déceptions naissent de la confiance accordée à de belles paroles plutôt qu'à l'examen de l'historique des faits. L'esprit veut s'accrocher aux promesses car c'est plus réconfortant que de regarder la froide réalité. L'auto-tromperie se nourrit de futurs possibles, jamais de passé vérifiable. C'est ici qu'intervient la discipline brutale. Si tu veux cesser d'être manipulable, tu dois entraîner ton regard à analyser des faits, pas des promesses. C'est la ligne de démarcation entre l'innocence et la clarté. Le mécanisme mental qui nous rend vulnérables est le même. Nous préférons la narration qui nous arrange à la réalité qui dérange. Analyser des faits exige une froideur qui blesse l'ego, car cela révèle souvent que les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être, que toi-même tu as retardé des changements que tu juras de commencer, que tes relations, ton travail ou tes habitudes
ne s'améliore pas grâce aux promesses, mais grâce à la répétition d'actions concrètes. Quand une personne te montre par son comportement ce qu'elle priorise réellement, c'est cela le fait, même si cela fait mal. Une promesse sans fait qui la soutienne n'est qu'une dette émotionnelle qui ne sera probablement jamais remboursée. L'entraînement stoïque consiste à regarder le bilan réel que cette personne ou toi-même a-t-elle fait quand personne ne regardait, quand il n'y avait pas de pression sociale? Cela pèse plus que n'importe quel mot ou serment. L'erreur classique est de donner plus de valeur à l'espoir qu'à l'expérience. Il est plus facile de croire en ce que tu aimerais qu'il se passe et de retarder la déception que d'accepter la dureté de ce qui s'est déjà produit. C'est la racine de nombreuses relations toxiques, d'associations professionnelles ratées et de projets qui ne décollent jamais. L'attachement à une version idéalisée, soutenue par des promesses, tandis que les faits vont dans une autre direction. Le pouvoir personnel commence lorsque tu cesses d'acheter des discours et que tu deviens auditeur de la réalité. Les preuves pèsent plus que l'intention. C'est une règle qui protège de la manipulation et de l'auto-illusion. Chaque fois que tu te surprends à justifier quelqu'un ou toi-même pour ce qu'il fera sûrement, arrête-toi et examine l'historique des faits. C'est la seule base réelle pour faire confiance, décider ou investir de l'énergie. Ce qui se répète est ce qui compte. La brutalité honnête est ceci. Ne crois pas aux promesses, fais confiance au schéma. Si tu appliques cette discipline, tu t'épargneras des années de déception et tes décisions cesseront d'être des paris aveugles. La maturité émotionnelle se mesure par la capacité à regarder les faits, même s'ils dérangent. Tout le reste n'est que théâtre. 8. Cherche la difficulté, pas le confort. Je n'aime pas l'admettre, mais parfois je me surprends à chercher le chemin le plus facile, presque sans m'en rendre compte. C'est comme si le corps lui-même, à la fin de la journée, cherchait le canapé, le téléphone, cette routine de gratification prévisible qui anesthésie tout inconfort. Il y a un moment où l'esprit commence à négocier. Aujourd'hui a été difficile, tu mérites un repos, tu n'as pas à te compliquer la vie, tu as déjà fait assez. Je me vois choisir la file la plus courte, reporter cette conversation gênante, laisser pour demain le défi que j'ai la paresse d'affronter. Le corps se détend, les muscles se relâchent, le regard se perd dans l'écran et pendant un instant, le soulagement est réel. Mais sous cette surface, je sens le coup, une sorte de poids subtil qui s'accumule, une torpeur mentale qui s'installe et qui, au final, me laisse plus faible, moins résistant, moins préparé pour quand la vie ne me demandera pas si j'en ai envie ou non. Le confort est trompeur car il se déguise en auto-soin, mais en réalité, c'est une dette qui s'accumule jour après jour. La difficulté, en revanche, se sent comme un obstacle, un mur froid devant lequel l'instinct veut reculer. Mais il suffit de se rappeler n'importe quel moment où tu t'es forcé à traverser l'inconfort, cette conversation directe, cette tâche que tu ne maîtrisais pas, cet entraînement qui faisait mal pour noter la différence réelle. L'inconfort forge, le confort érode. Celui qui choisit le chemin difficile, sans témoin, sans promesse de récompense immédiate, entraîne un muscle invisible. Et ce muscle est celui qui soutient ton intégrité quand tout autour de toi se retourne contre toi. Dans les gestes quotidiens se révèle le vrai caractère. Se lever quand il fait encore sombre et froid. Dire ce que tu penses, même si tu sais que cela ne plaira pas. Renoncer à la gratification instantanée, même si cela te coûte de supporter le vide. Cela se voit dans la façon dont tu affrontes les jours où rien ne se passe facilement. Dans la manière dont tu soutiens le regard quand on te demande plus que ce que tu crois pouvoir donner. La difficulté expose ta fragilité, mais elle te donne aussi l'opportunité de te durcir, de transformer la résistance en capacité. Le confort, en revanche, ne t'entraîne que pour la faiblesse. Il t'habitue à fuir, à négocier toujours à la baisse, à te contenter du minimum. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance par fierté ou de transformer la vie en un sacrifice permanent, mais de faire de la difficulté un allié stratégique.
Choisis volontairement ce qui te met au défi. Fais-le dans les petites choses et dans les grandes, chaque jour. C'est la seule façon pour que l'adversité, quand elle arrivera vraiment, ne te prenne pas par surprise, ni ne te détruise. Ligne emblématique. Le confort est un luxe qui affaiblit. La difficulté est l'entraînement de l'esprit fort. Si tu veux grandir, cherche ce qui te coûte, pas ce qui te rassure. Là, juste là, commence la véritable autonomie. 9. Filtre le trivial, souviens-toi de ta finitude. L'esprit ressemble à une boîte aux lettres saturées que tu ne nettoies jamais. Chaque jour, des messages urgents et des déchets déguisés en importance arrivent. Des notifications émotionnelles et des demandes d'autrui s'accumulent dans ta tête comme si ton temps était infini. Mais ce n'est pas le cas. Et si tu ne filtres pas brutalement ce que tu permets d'occuper ton esprit, tu finis par gaspiller tes heures, ton énergie et ta vie à répondre à ce qui est trivial, tandis que l'essentiel attend dans le dossier plus tard. C'est le piège silencieux qui te maintient distrait. Donner de l'importance à ce qui n'en a pas, remettre à plus tard ce qui compte parce que cela nécessite des efforts, et anesthésier la conscience de ta finitude avec des divertissements de basse qualité et des problèmes empruntés. Tu n'es pas éternel, et agir comme si tu l'étais est le plus grand des auto-illusions. La plupart vivent comme si un autre jour, une autre opportunité, une autre année leur était garantie pour faire ce qui compte vraiment. Mais le temps que tu perds dans l'irrélevant ne revient pas. C'est une amputation lente et consentie de ton propre potentiel. Chaque fois que tu te laisses entraîner par l'exigence d'autrui, chaque fois que tu investis ton attention dans des drames étrangers, des opinions vides ou des débats inutiles, tu gaspilles la seule monnaie que tu ne récupères jamais, ta vie. Ne te laisse pas distraire par ce qui n'apporte rien. Celui qui n'apprend pas à dire non au superflu finit par être esclave d'un agenda imposé, victime de demandes que d'autres ne se rappelleront même pas demain. La discipline brutale consiste à faire le ménage mental chaque jour. Demande-toi sans pitié, est-ce que cela mérite mon temps ou cela ne fait que prendre de la place? L'insignifiant est l'ennemi silencieux de ton but. Tu n'as pas besoin de plus d'activité, tu as besoin de plus de clarté. La plupart feignent d'être occupés pour ne pas affronter l'inconfort de choisir ce qui compte vraiment. Mais chaque choix lâche est un pas de plus vers l'irrélevance. Chaque distraction consentie est une confession de faiblesse. N'attends pas que la vie te secoue avec une tragédie pour te rappeler que tu es fini. La conscience de la mort n'est pas un luxe philosophique, c'est une alarme quotidienne. Si tu ne l'écoutes pas, tu deviens un accumulateur de trivialités, quelqu'un qui collectionne des jours vides et s'étonne lorsque le temps s'épuise. Filtre ton esprit comme tu filtres ton environnement. Élimine les déchets, priorise l'essentiel, réévalue tes priorités comme si demain n'existait pas. Tu n'as pas de temps pour ce qui n'importe pas. C'est la phrase qui devrait être tatouée au fond de ta pensée. Arrête de négocier ta vie pour des miettes de reconnaissance, pour l'illusion de la pertinence, pour le confort de ce qui est familier. Si tu ne filtres pas, tu te noies. Si tu oublies que tu es fini, tu vis comme un touriste dans ta propre existence, prenant des photos mais sans laisser de traces. Choisis ce qui compte. Tout le reste est un fardeau. 10. Engage-toi à la clarté quotidienne. La clarté n'est pas spontanée, elle se construit ou la confusion te détruit. L'engagement envers la lucidité quotidienne n'est pas un acte occasionnel, c'est une loyauté interne qu'il faut renouveler consciemment. Personne ne développe une vision claire de soi par accident. L'esprit tend toujours vers la distorsion, la justification et la paresse perceptive. Il est facile de se laisser entraîner par des interprétations confortables, par des récits qui t'absolvent de tes omissions et te permettent de vivre en pilote automatique. Mais la clarté exige quelque chose de différent, une vigilance continue sur tes propres processus mentaux. C'est la discipline de saisir au vol les auto-illusions qui apparaissent déguisées en logique, de filtrer les émotions qui s'infiltrent dans chaque décision, d'observer la tendance à simplifier le complexe juste pour ne pas te sentir mal à l'aise.
La clarté est un filtre que tu dois nettoyer tous les jours, car l'esprit accumule des résidus de doutes, de préjugés et de désirs non examinés qui, si tu ne les affrontes pas, deviennent le schéma par défaut. Tu ne peux pas avoir de clarté réelle sans inconfort. Chaque affirmation interne, chaque réaction émotionnelle, chaque argument que tu construis dans ta tête doit passer par l'examen de l'honnêteté. Le mécanisme est simple mais brutal. Tu mets sur la table ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Et tu te demandes si tout cela résiste au poids de la vérité ou si tu es juste en train de fabriquer une histoire pour te sentir bien. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais d'éviter le piège de l'auto-indulgence. L'engagement envers la clarté est inconfortable, car cela signifie reconnaître chaque jour où tu te mens, quelles excuses tu répètes, à quel point tu préfères la version confortable plutôt que les faits inconfortables. Cet inconfort est le signe que tu es en train de nettoyer la lentille interne, que tu refuses de devenir l'otage de tes propres illusions. Dans le quotidien, la clarté s'entraîne dans les petites choses, en questionnant la motivation derrière tes décisions, en révisant les schémas que tu répètes sans réfléchir, en prêtant attention aux réactions automatiques que tu justifies avec des arguments jolis mais creux. Chaque jour, tu ajoutes ou retires de la lucidité. Il n'y a pas de neutralité. La discipline est simple à énoncer mais lourde à soutenir. Chaque matin, tu choisis si tu t'engages à voir ce qui est, même si cela ne te plaît pas, ou si tu préfères la paix superficielle de ne pas regarder trop profondément. La clarté est un devoir, pas un luxe. C'est la base de l'autonomie mentale et de la véritable force. Ligne iconique, la clarté est la discipline de ne pas te trahir au quotidien. Si tu choisis de t'engager envers elle, tout le reste, décisions, relations, réactions, devient plus gérable, plus réel et moins manipulé parce que tu ne veux pas voir. La vie te coûte cher pour toute distraction volontaire. Chaque jour sans clarté est un jour de plus facile à perdre. Engage-toi sans excuse à nettoyer ta vision avant que la confusion ne décide pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.